Je me présente avec vous, Khalaq Al-Ghafour, professeur de physique-chimie au lycée qualifiant Hassan II, Académie de Lyon. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les mouvements plans. Donc, on va étudier le mouvement d'un électron dans un champ électrique uniforme. Premièrement, puis deuxièmement, on va l'étudier dans une région où règne un champ électrique et un champ magnétique. On va lire l'énoncé. Donc, le but, c'est quoi? C'est les mesures de la charge massique d'un électron, c'est-à-dire mesurer le rapport E sur M. C'est l'expérience de Joseph John Thomson. La première partie de l'expérience. On réalise la déviation d'un faisceau d'électrons à l'aide d'un champ électrique uniforme indépendant du temps et on mesure la déviation Y du spot sur l'écran. Voici la figure. Donc, premièrement, il n'y a pas de champ magnétique, il y a seulement un champ électrique. Il y a une déviation, donc c'est-à-dire l'électron sort, se déplace entre les deux plaques, puis se déplace. Donc, il va heurter un écran, c'est-à-dire le point d'impact, c'est S. Donc, la deuxième expérience, on va établir dans cette région un champ magnétique uniforme B, indépendant du temps. Il est perpendiculaire à E et on règle la valeur de B de telle façon que le spot soit ramené au point H. Donc, c'est-à-dire on a deux cas. On va étudier la première expérience et la deuxième expérience. Dans cette situation, on va négliger le poids de l'électron devant les autres forces. Donc, le repère d'espace d'étude, c'est ROIJ. Premièrement, dans le cas de la première expérience, c'est-à-dire la première expérience, il y a seulement un champ uniforme. La première question, c'est établir l'équation de la trajectoire dans la région où règne le champ électrique. Donc, on veut trouver l'équation de la trajectoire ou la nature de la trajectoire dans cette région, c'est-à-dire entre les deux plaques. Puis, on va en déduire les coordonnées du point M, c'est-à-dire le point M, c'est le point de sortie de l'électron de cette région. Donc, on va faire un petit schéma. Donc, on a deux plaques parallèles. L'une porte une charge positive et l'autre une charge négative. Entre ces deux, c'est-à-dire au milieu, on a un électron qui entre dans cette région avec une vitesse V0. Le sens de E, on sait que E décroît le potentiel, c'est-à-dire E se déplace du haut vers le bas. C'est-à-dire il se déplace du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus bas. Voici le champ électrique. On va prendre un repère. Donc, O, X, Y. Donc, l'électron va se déplacer entre les deux plaques. Il va décrire un mouvement curviligne. Nous, on va montrer sa nature. Ça y est, on va montrer que le mouvement, voici le point M de sortie. On va montrer que le mouvement est parabolique. Voici le point M. Maintenant, on veut trouver la nature de la trajectoire entre ces deux plaques. Donc, premièrement, on va préciser notre système d'étude. Système étudié, c'est électron. Donc, cet électron, il a une masse M et une charge Q.
Donc elle est chargée, sa charge c'est moins E. Deuxièmement, on va préciser notre référentiel. Le référentiel est toujours terrestre. Le référentiel d'étude est terrestre. Supposé, c'est-à-dire on va supposer galiléen. Troisièmement, bilan ou l'inventaire des forces. Extérieures, des forces extérieures appliquées sur l'électron. Donc les forces, il y a le poids du système, qui est ici l'électron. Il y a la force électrique qui est égale à Q fois E, force électrique. Ici, on voit ici on néglige le poids, c'est-à-dire on néglige le poids devant la force électrique. P est négligeable devant la force électrique, c'est-à-dire P très inférieur à F électrique. Donc on passe à la deuxième loi de Newton. Ici, on a une seule force car on a négligé P, donc la force électrique est égale à MA. La force électrique n'est que QE est égal à MA. Donc je vais projeter le E dans la base cartésienne OI. Donc ici moins E. Donc le E c'est coordonné dans la base IJ. Donc E il est perpendiculaire à X et parallèle à Y, c'est-à-dire mais le sens est le sens contraire de Y. Donc c'est 0 moins E qui est égal à M. La même chose, on va projeter cette accélération dans la base IJ à X, à Y, ce qui implique donc une projection sur OX nous donne 0 est égal à MAX, c'est-à-dire AX est égal à 0. Projection sur OY, on va trouver que petit e fois E, la charge élémentaire, est égal à M à Y. Donc, on a AX est égal à 0, c'est-à-dire le mouvement de l'électron il est uniforme suivant OX, l'accélération suivant OY elle est constante, c'est-à-dire un mouvement uniformément varié suivant OY. Donc AX est égal à 0, AX à quoi est égal à d de Vx sur dt est égal à 0, et on a AY qui est d de Vy sur dt, AY est égal à E fois grand E sur M. C'est égal à E fois E sur M. Par intégration, on va trouver que Vx est égal à constante qui est égale à Vx0. Ici, la vitesse initiale, elle est portée par l'axe des x suivants en x, donc Vx0, c'est V0. Donc, c'est V0. De même, Vy est égal à E fois E sur M, T plus Vy0. Mais on voit que V0 est perpendiculaire à Y, c'est-à-dire l'ordonnée de V0, c'est 0. Donc, est égal à 0. Donc, on trouve Vx qui est égal à d de x sur dt est égal à V0. Et Vy qui est d de y sur dt qui est égal à E fois E
sur mt. La même chose, par intégration, on va trouver x et y par intégration. Donc x est égal à v0t plus x0. L'électron part du point haut, c'est-à-dire x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Donc x0 est égal à 0, il me reste que x de t est égal à v0t. C'est l'équation horaire du mouvement suivant en x. La même chose ici, par intégration, on va trouver que y de t est égal, la primitive de t c'est t carré sur 2, e sur 2m t carré plus y0, et y0 est égal à 0, donc y est égal à e fois e sur 2m t carré. Donc on a trouvé les équations horaires. Voici l'équation horaire suivant au x et voici l'équation horaire suivant au y. Nous, il nous demande dans la question d'établir l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire c'est y en fonction de x. Donc on va appeler cette équation horaire l'équation 1 et l'autre 2. Donc on va éliminant t entre la relation 1 et la relation 2. Donc, d'après cette relation, on va trouver que t est égal à x sur v0. On va la remplacer dans l'équation horaire 2. Donc, y est égal à e fois e sur 2m. On remplace t par x sur v0, le tout au carré. Donc, y est égal à e fois e sur 2m, v0 au carré, x carré. Donc l'équation, c'est une fonction du deuxième degré, donc dans l'équation d'une parabole. Donc, la trajectoire, elle est parabolique. L'équation d'une parabole. C'est-à-dire le mouvement, elle est parabolique. Donc, on a établi l'équation de la trajectoire. Maintenant, on va en déduire les coordonnées de m. Voici m. Ici, il nous donne cette longueur c'est A. Donc, pour m, il a un xm qui est A et on va trouver ym. Donc, les coordonnées de m, xm est égal à A, d'après l'énoncé. Ym est égal à E fois E sur 2m v0 au carré. Donc m appartient à la trajectoire, donc il vérifie l'équation de la trajectoire, ici, xm au carré. Et on va remplacer xm par A. Donc ym c'est E fois E sur 2m v0 carré A carré. Donc on a trouvé les coordonnées de m. On passe à la deuxième question. Maintenant, c'est premièrement. Maintenant, on passe à la deuxième question. Établir l'équation de la trajectoire entre M et S. C'est-à-dire, l'électron sort du point M, puis il va se déplacer. Le point d'impact, c'est S. On va trouver l'équation de cette trajectoire. D'abord, on va préciser sa nature, la nature de cette trajectoire. On retourne à notre schéma. Voici l'écran. Ici, on a le point H. Donc, lorsque l'électron sort du point M
elle est soumise à son poids seulement. Mais le poids, elle est négligeable. C'est-à-dire, on peut estimer que la somme des forces est nulle. Donc, entre S et M, puisque le poids est négligeable, très négligeable, on peut dire que la somme des forces extérieures appliquées sur le système est égale à 0. Et puisque la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire le corps et l'électron, il est comment? Pseudo, à peu près pseudo isolé. Et puisqu'il est pseudo-isolé, on va appliquer le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Donc d'après le principe d'inertie, donc l'électron a un mouvement rectiligne uniforme. Donc il aura un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire la trajectoire, c'est une droite. Donc la trajectoire, c'est une droite. Elle va être portée par la vitesse Vm. Donc voici la trajectoire. C'est-à-dire la trajectoire, et cette trajectoire, elle coupe l'axe des X au point I. Donc cette droite, elle porte le vecteur Vm. Donc cette trajectoire entre M et S, elle est rectiligne. Maintenant, on connaît la nature de la trajectoire entre M et S. Donc il nous demande d'établir l'équation de cette trajectoire, c'est-à-dire l'équation de cette droite. Puisque c'est une droite, donc l'équation de la droite, SM est de la forme Y est égal à KX plus B, l'équation d'une droite, avec K coefficient directeur et B l'ordonnée à l'origine. Donc K coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, donc comment on va calculer ce coefficient directeur? Donc on sait que le coefficient directeur n'est que la dérivée de la fonction au point considéré. C'est-à-dire que y, c'est-à-dire k, n'est que d de y sur d de x pour x est égal à xm, avec xm est égal à a. D'abord, on va calculer d de y sur d de x. On a l'équation de la trajectoire, la voilà. On va la dériver. Donc, on va dériver cette trajectoire par rapport à d de y sur d de x. Donc, on aura E fois E sur, donc x carré, la dérivée c'est 2x, c'est m v au carré x. Donc, k est égal d de y sur d de x pour x est égal à xm, c'est-à-dire x est égal à a. Donc, je remplace x par a, je trouve E fois A sur M V0 au carré. Donc, on connaît le coefficient directeur. Donc, maintenant, on va trouver B. B, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'intersection. Donc, si on prolonge cette droite, l'intersection de cette droite avec l'axe des Y nous donne B. Mais on sait que M appartient à la droite, donc il vérifie la droite. M appartient à la droite, donc ym est égal à k
xm plus b. C'est-à-dire b est égal à ym moins k xm qui est égal ym. Donc ym, la voilà. Donc e fois grand E fois a carré sur 2 m v0 au carré moins k fois xm, avec xm est égal à a. Donc on va multiplier k par a. Xm est égal à a. Donc moins e fois fois a carré sur mv0 au carré. Si on fait la soustraction, donc si on peut ici factoriser par e fois a carré sur mv0 au carré, il me reste ici 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc b est égal e fois grand E fois a carré sur 2 mv0 au carré. Maintenant, on va trouver l'équation de la droite. On va remplacer k par sa valeur et b par sa valeur. Donc, l'équation de la droite, y est égal à k. On a k, c'est e fois a sur m v0 au carré, x plus b, ici b, ici moins, donc 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, moins e fois a carré sur 2 mv0 au carré. Donc y est égal, je peux factoriser par e fois grand E fois a sur m v0 au carré, facteur de x moins, il me reste ici a sur 2. Donc, on a trouvé l'équation de la droite. C'est ça l'équation de la droite. Donc, on va continuer. Établir l'équation de la trajectoire entre M et S, c'est-à-dire l'équation de la droite, et montrer qu'il coupe l'axe des abscisses en x a sur 2. Ici, d'après le schéma, cette droite, elle coupe l'axe des x au point I. Donc, on va trouver xi. Donc, le point I vérifie l'équation de la droite. Le point I vérifie l'équation de la droite, c'est-à-dire yi est égal E fois A sur M V0 au carré X moins A sur 2. On va mettre ici XI. Mais le YI, à quoi est égal? Le YI est égal à 0. Avec YI est égal à 0. Donc ce terme est égal à 0. Ce terme, il est différent de 0, implique que xi moins a sur 2 est égal à 0, c'est-à-dire xi est égal à a sur 2, c'est-à-dire que l'abscisse de i, c'est la moitié de cette distance, c'est-à-dire a sur 2. Donc on a montré que i est, c'est-à-dire cette droite, il coupe l'axe des x en a sur 2. Maintenant, on va en déduire y. Voici y, c'est la déviation sur l'écran. On va trouver ce y, mais la même chose, S appartient à la droite, donc il vérifie l'équation de la droite, c'est-à-dire ys, on va l'appeler y, est égal E fois grand E fois A sur M V0 au carré est égal à XS moins A sur 2.
Or, xs d'après la figure, xs est égal à cette distance, c'est d, et cette distance, c'est a sur 2. Donc, xs, c'est a sur 2 plus d. Donc, est égal à a sur 2 plus d. Donc, grand y, c'est-à-dire la déviation, est égal à e fois a sur m v0, a sur 2 plus d moins a sur 2. Donc, on va simplifier par a sur 2. Donc, y est égal à e sur e fois a fois d sur mv0 au carré. Maintenant, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, on établit dans la région orientée un champ électrique E, un champ magnétique B, uniforme et indépendant du temps, perpendiculaire à E. On règle B de telle manière que le spot se déplace d'une façon rectiligne. Donc, on me demande d'établir l'expression de V0 en fonction de E et B. Donc, ici on a un champ magnétique. Voici le Z, V en avant et B en arrière. Donc, le système étudié, le référentiel est galinien, bilan des forces. Il y a la force électrique. Il y a une force magnétique. Puisque l'électron se déplace dans une région où un champ magnétique, il est soumis à une force Fm, QV, vectoriel B, on appelle force magnétique ou force de Lorentz. On néglige P, la deuxième loi. La deuxième loi de Newton. On aura F électrique plus F magnétique est égal à MA. Donc, la force électrique, c'est QE plus QV vectoriel B est égal à MA. Donc, ici, Q, c'est moins E, donc c'est moins moins E, V vectoriel B est égal à MA. Donc, on va projeter ces vecteurs dans la base cartésienne, donc moins E. Le E, elle est porté par OY, il a le sens contraire de J, donc 0, moins E, 0 dans la base, c'est le coordonné de E dans la base IJK. Moins E, la vitesse du mouvement est rectiligne, il est porté par OX, car l'électron se déplace de O vers H, il a un mouvement rectiligne, donc la vitesse elle est portée par X. Donc V, 0, 0, vectoriel B. Le voilà, il a le sens contraire de Z. 0, 0, moins B, donc dans la base IJK, les coordonnées est égal à M, AX, AY, AZ, avec AY est égal à 0 et AZ est égal à 0. Pourquoi? Car le mouvement se fait seulement suivant OX. Pas de mouvement suivant OX et OZ. Donc, pas de mouvement suivant donc OY et suivant OY et OZ. Le mouvement se fait seulement suivant OX. Donc, on va projeter. Donc ici, on aura 0 0. Ici, moins E,
plus. Ici, suivant x, 0 fois B0, 0, 0. Suivant OY, donc c'est 0 plus VB. Ici, suivant Z, c'est 0. Est égal M AX 0, 0. Projection suivant en X. Donc 0 plus 0 est égal à MAX, c'est-à-dire AX est égal à 0. C'est-à-dire la vitesse est constante, est égale à V0. C'est-à-dire il y a un mouvement rectiligne uniforme. Donc le mouvement suivant OX est un mouvement rectiligne uniforme. Donc V est égal à V0. Projection suivant OY, on va trouver que EE moins EV B est égal à 0. Or, V est égal à V0. C'est-à-dire que EE est égal à EV0 B. Je peux simplifier par E, c'est-à-dire E est égal à V0 B. Donc, on a trouvé la relation entre V0, E et B. Maintenant, il nous demande de trouver le rapport E sur M en fonction de grand Y, E, D, A et B. On a déjà l'expression grand Y est égal à E fois A sur M V0 au carré. Donc, Y est égal à E sur E fois A fois D sur M V0 au carré. Donc, E sur M est égal. E sur M est égal à Y fois V0 au carré sur E fois A fois D. Or, V0, d'après cette relation, c'est E sur B. Donc, E sur M est égal à Y sur E fois A fois D fois V0 au carré, c'est E carré sur B carré. Donc, ce rapport est égal à Y, je simplifie par E, Y fois E fois A fois D fois B carré. C'est-à-dire, en connaissant la norme de B, la norme de E et D et Y, c'est-à-dire la déviation Y, on peut trouver le rapport E sur M. Et en connaissant la charge élémentaire, j'ai pu déterminer la masse de l'électron. Et à la prochaine fois.